Donc, quand vous allumez la machine, quand vous l'avez mis sous tension, le premier écran affiche clé, alarme et impression. Approche pour qu'on voit l'écran. Donc là, vous tapez F1 comme indiqué, clé. Et là, sur la documentation, qui est là, vous avez les 3 niveaux en fait. Donc là, on va aller directement au niveau 3, qui est Europa. Donc ici, sur le clavier, on tape Europa. Voilà. Et entrée. On a un petit point blanc qui valide. Une fois que c'est validé, on peut appuyer sur F7 pour retourner sur le menu. Et là, on a le menu complet. Ensuite, on a fait une programmation. Je vous montre pour 6 différents produits, 6 différents formats. Donc, comment on va chercher les formats? Ici, sur l'écran, on vient sur le F2, entrée. Donc, F1, données de produit. Et ici, on a un numéro. Là, actuellement, on est sur le numéro 3. Tout est programmé. On a simplement à choisir son numéro. Là, on va commencer par le premier. Donc, on tape 1, entrée. Et toutes les valeurs ont changé. Le nom du produit se trouve ici, Biostra. Le code de la ligne, c'est le 001. Et ensuite, on a tous les éléments. Une fois qu'on a choisi le format, donc, on peut ressortir sur F7. Donc, il faut valider sur entrée. Une fois qu'on a tout qui apparaît, on appuie sur F7, on sort sur le menu. On a menu principal en F7, on retape. Et ici, on va voir nos statistiques en F3. Et là, on va regarder l'histogramme. F1, c'est en instantané en fait. On appuie ici pour mettre le convoyeur en route. Donc vous avez 2 guides pour le centrage de l'étui en sortie de cartonneuse, de façon qu'ils soient toujours présentés de la même façon et dans le même sens sur la bande de pesée. Ensuite, on passe le produit. Celui-ci, vous pouvez pas passer parce qu'on n'a pas de notice. Voilà, on va le mettre. Donc là, on va mettre plus sur un cadre comme ça. Un petit cadre pour enlever les choses, ça peut enlever les Voilà. Et celui-ci, qui est un peu tordu, c'est pour ça qu'il faut bien passer. Si ça bloque, c'est pareil, ça passe pas. S'il y a un blocage au niveau de la cellule ici, ça n'hésite pas forcément. Celui-ci par exemple qui est bon, il passe sans problème. Et si je retire la notice qui fait 2 grammes, donc le point le plus léger de l'étui, il est éjecté. Il sera éjecté systématiquement s'il manque plus de 2 grammes de produit. Je remets la notice. Il a récupéré donc ces 2 grammes. Et ça passe. Voilà pour le produit. On peut filmer à ça, là. Voilà. Si on veut détecter le poids, c'est pareil. Là-dessus, la notice fait 3 grammes. Donc on a un peu plus de différence. On retire la notice. Et avec une notice en bas, ça éjecte. Voilà. On remet la notice. Et ça passe. Ensuite, pour passer au numéro 4, même chose. F7, on retourne sur le menu. Encore une fois.
on va sur les entrées, données produits, F1. Ici, là où on a un petit numéro 3, on écrit 4, entrée. Et là, on tombe sur le Stylis 50 ml. Donc, le Stylis 50 ml, c'est le tube le plus petit. Voilà. Ici, il y a un ajustement à faire. Au niveau du convoyeur, on est un peu trop grand. Donc on va venir approcher celui-ci. En fait. Voilà, il faut avoir un jeu. Je vous ai mis de la surface lissante sur les deux côtés pour pas que ça marque les étuis. Il faut avoir un petit jeu quand même pour pas que ça bloque à ce niveau-là. Si ça bloque à ce niveau-là, ça va détracter la prise. Il faut vraiment qu'ici, on le lâche l'étui. Il ne faut pas qu'il soit retenu. Donc comme ça, c'est très bien. On a déterminé le produit, numéro 4, ok, donc on ressort, F7, on peut remettre le convoyeur en haut. Menu principal, statistiques en F3, on va regarder données calculées, admettons. Sur les partiaux, on avait déjà une valeur, on va la remettre à 0, donc le reset partial, les partiaux, pardon, il est en F1, voilà, et maintenant, on passe au produit. Sur ce produit, il y a une notice qui fait 2 grammes. Voilà. Donc cette notice qui fait 2 grammes, je la retire. Et là, on doit être éjecté. On doit être éjecté à tous les coups. Voilà. Je remets la notice et ça passe. Il nous reste 2 produits. Le produit, donc, on va retourner sur le principal. Voilà, entrée. Données produits. Là où on a un 4, on va mettre un 5. Ici, je vous noterai les correspondances de chaque produit. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 et à quoi il correspond. Entrée. C'est bien le Stylis 85 ml. Et avec ce produit, en fait, on va avoir un gros problème. C'est-à-dire, j'arrête la machine, c'est-à-dire que sur notre balance, on va avoir un étui qui va faire 158, alors que l'autre 152. Et ça s'explique en fait, il y a donc 6 grammes de différence, avec une notice même de 3 grammes, c'est indétectable, par le tube tout simplement. Voilà, là on a un tube qui fait 91,90, et là on a un tube qui fait 96. Il y a donc 5 grammes d'écart entre les deux. Et donc forcément, la notice de 3 grammes, elle est impossible à détecter. Alors ce que j'ai fait sur ce produit-là, j'ai retrouvé 2 étuis qui étaient à 155 grammes. Donc 155 grammes, c'est aussi la moyenne que l'on retrouve entre les deux qu'on a là. Entre celui-ci qui est à 153 et celui-ci à 157. Ce sont ces 2 étuis-là qui sont à 155 grammes et donc on va faire un essai sur ces deux-là. Les autres, je ne peux pas les considérer. Donc le numéro 5, on retourne en F7. Statistiques, histogramme. Voilà, et on va passer nos produits. Même chose, on a un ajustement parce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on doit pousser les 2 vers plat à l'extrémité. Celui-ci à l'extrémité absolue, celui-ci même chose. Il y a des petites vis ici qui sont censées les coincer. Voilà. On replace les 2. Ici, on passe correctement. On remet le convoyeur en route. Voilà, et on essaye avec celui-là.
De là, sont à 55 grammes. L'obstruction de cette cellule prolongeante provoque un défaut, comme je viens de le faire à l'instant. Voilà. On détecte donc l'électrice qui est là, le poids plus léger de cet étui, et là, on ne passe plus. On va sortir dans celui-ci. On remet la notice. Et là, ça passe. Voilà. Il nous reste donc le dernier produit, qui est celui-ci, Stylist Color. Alors, on retourne en F7, encore une fois, entrée, données produits. Ici, à la place du numéro 5, on met un 6, entrée, Stylist Color. On ressort sur le menu F7. On retourne sur le menu principal, F7. On va voir les statistiques en F3. On regarde l'histogramme ou les données calculées. F1. Voilà, et là on est prêt à ce moment-là. Il faut une nouvelle fois réajuster au niveau du guide. Donc rapprocher celui-ci et rapprocher l'autre. Il ne faut pas que les étuis soient serrés, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de jeu. Voilà, là c'est très bien. On remet le courrier en rouge. Et on va procéder ici. Le problème est que l'étui est trop serré à ce niveau-là quand on a une injection. Voilà. C'est celui-ci, voilà. Sur celui-ci, on a une notice à 3 grammes. On retire la notice. Là. Ça éjecte. C'est le poids le plus léger de l'étui. Donc voilà, celle-ci est réglée à 3 grammes. Et voilà.